Bonsoir à tous les super connectés de Ticosé Mondial sous Channel RGTS. Radio Jeunesse Télésport, c'est avec un pile plaisir que nous entrons là aujourd'hui. J'en capable de remarquer les noms en bleu et blanc. Bleu et blanc, ça, livre les dit on bagaille, livre les dit jeudi. Nous allons parler de 11e phase finale de Coupe du Monde. Il y a une 11e phase finale qui était jouée dans le pays, l'Argentine. Donc c'est ça, nous venons parler aujourd'hui dans Ticosé Mondial. Mais avant même de commencer, laissez-moi saluer tout super connecté ou même qui a regardé l'émission ça qui peut abonner avec Channel là, c'est le moment pour capable d'activer la cloche là. C'est extrêmement important. Activer la cloche là mais tout, partager l'émission permettre en pile l'autre monde capable de rejoindre la communauté RGTS là, notamment Ticosé Mondial qui passait sur Channel ça, même j'ai avec plusieurs autres émissions. À remarquer dans la période que nous est là, Ticosé Mondial, c'est lui qui a fait causer sur Channel là, et côté Jardin du Sport, ils font camper. C'est pas que nous pas gain Jardin du Sport encore sur Channel RGTS, nous seulement faisons un petit camper avec Jardin du Sport pour capable suivre Ticosé Mondial. Donc je dis nous gagnons un pile plaisir. Pour nous là, et en bleu et blanc, quand nous allons parler de Coupe du Monde, Argentine organisée et Argentine remportée. Nous avons un pile anecdote dans la Coupe du Monde ça, et parce que j'ai causé pour nous parler. Mais aussi les amis, nous saluons tout le monde et nous saluons les gens qui souhaitaient venir partenaire dans l'émission, dans Ticosé Mondial sur Channel RGTS 37 42 97 72 ou capable de venir partenaire nous et pas oublier quitter commentaire yo ça utile en pile à chaque fois regarder émission nous yo quitter un commentaire comme ça et n'a connaît comment pour nous avancer parce que nous croyons travail que nous a fait nous pas capable de faire pour compte nous faut que nous joindre et support mais support là c'est commentaire que vous fait des suggestions que vous fait nous comme ça émission va venir plus belle et RGTS Channel ça la pas avancer plus vite. Voilà, nous pas parler plus, nous allons aller directement dans ça qui passé dans la Coupe du Monde ça, c'est 11e édition. Présentation 11e édition et Coupe du Monde là, après 66 en fait 70 Coupe du Monde là, était faite au Mexique, 74 nous en Allemagne, 78 nous en Argentine, rotation Amérique et Europe là, était bien déroulé. 11e édition qui a commencé dans la date 1er juin pour finir 25 juin 78 en Argentine. Il y a 16 pays qui ont participé dans la phase finale. À remarquer, il y a plus de pays qui ont joué et tout préliminaire. Il y a au nombre de 106 pays qui ont joué phase qualificative Coupe du Monde. Là. Par rapport avec le nouveau format, nous devons gagner 38 matchs dans la phase finale Coupe du Monde. Là. En Argentine, affluence là c'était 1 546 151 spectateurs, ça qui était bail une moyenne et par match qui était 40 688 monde qui était gardé match ça dans stadio en moyenne dans la Coupe du Monde 1978 là. Donc tu gagné plusieurs stades, il était au nombre de 6 stades qui étaient accueillis Coupe du Monde ça. Nous allons gagner pour nous stade ça yo, mais c'est avant. OK, après nous finissons équipe yo comme d'habitude ou même qui habitué regarder émission ça, eh bien ou connaît format ou connaît gens toute bagaille nous allons voir équipe qui t'a participé yo. C'est extrêmement important comme ça pour nous avoir une idée de comment ça y est. En Europe, nous avons gagné l'Allemagne de l'Ouest, champion en titre en 1974. La Pologne, l'Italie, l'Autriche, la Hollande qui va le faire et une autre fois encore finale dans la Coupe du Monde ça puisque il a fait finale en 74 et que il a perdu 2-1 contre l'Allemagne et puis la France il était là en 1978. Nous avons gagné toujours en Europe la Suède, l'Écosse, l'Espagne et la Hongrie, pays ça yo qui était représenté Europe dans la Coupe du Monde là, à remarquer Europe là, nous avons gagné quand même 10. Dans la première partie, nous avons 6 pays. Et dans la deuxième partie, là, nous avons 4. Ça baille 10 au total pour UEFA te gagné dans la Coupe du Monde 78 là. Toujours en Amérique du Sud, nous allons comment ça te y. Mais tout d'abord, dans le CONCACAF, si 74, c'est Haïti qui te représenté zone CONCACAF. Amérique du Nord, Amérique centrale et Caraïbes. Mais en 1900,
en 1978, en 1978, Haïti pas tourné dans la Coupe du Monde ça, le Mexique, c'est lui qui était représenté CONCACAF là, et puis pour Amérique du Sud, l'Argentine, pays organisateur, le Brésil et le Pérou. Ces pays ça qui t'a représenté CONMEBOL. Et puis nous avons gagné pour Asie, Océanie, nous capable garder ensemble avec c'est Iran, la sélection iranienne de football qui t'a participer pour la première fois dans la Coupe du Monde ça et t'a gagné la Tunisie. La Tunisie c'est Afrique que l'était représenté, c'est une première pas pour Afrique parce que Afrique premier pays qui joue la Coupe du Monde et pour continent ça c'est Égypte 1930 et puis par la suite après le Maroc et fois ça nous avons gagné la Tunisie qui était joué Coupe du Monde 78 là. Donc ces pays ça qui yo même ont participé dans 11e édition Coupe du Monde et de football là. Maintenant nous allons entrer dans question stade mais si nous tournons équipe yo eh bien, on nous regarde qui ça format ça l'été bail en termes de groupe. Donc ça c'est important parce que nous gagnons et format qui devient changer, nous venons gagner plus match et côté 16 pays représentés et là ça nous vient gagner 4 groupes de 4, nous tout bon détail sous format, 4 groupes de 4 là, eh bien, nous avons un deuxième tour. Les deux premiers de chaque groupe ont été qualifiés pour un second tour et dans le second tour ça et côté nous gagne deux groupes, un groupe A et un groupe B, et bien qu'on y a pays qui yo même arrivé remporter groupe ça, il a qualifié pour finale. Nous capable voir ça ensemble avec. On nous aller dans groupe 1, tu gagne Argentine, Hongrie, France et Italie. Ça c'est groupe 1. Dans groupe 2, la Pologne, l'Allemagne, la Tunisie et le Mexique. Dans le groupe, nous gagnons groupe 1, groupe 2, groupe 3, Autriche, Espagne, Suède et Brésil. Et puis dans le dernier groupe là, nous avons gagné Pays-Bas, Iran, Pérou et Écosse. Nous avons 4 groupes qui ont même joué Coupe du Monde ça, donc premier tour là. On va regarder qu'on y a dans deuxième phase là. Deuxième phase là et qui commence à tailler, nous allons regarder ensemble avec moi qui genre et détail deuxième phase Coupe du Monde là, l'été qui équipe qui était sortie dans groupe yo. Eh bien, nous avons gagné dans un groupe c'est Italie qui finit avec 6 points. Argentine finit avec 4 points en deuxième position. En troisième position, c'est la France. Et dans le groupe ça, la Hongrie, pas de fait point. Donc 0 point pour Hongrois qui t'a éliminé. Et puis, dans l'autre groupe, a remarqué, Pérou, c'est lui qui finit en première position. Et puis, nous gagnons Pays-Bas qui finit deuxième, Écosse troisième, Iran en quatrième position. Là, nous sommes regardés là quelques groupes et dans la Coupe du Monde 1974 là. Maintenant, nous allons aller et continuer pour nous groupe qui t'a pral bail l'Argentine et la Hollande parce que faut que tu fini premier pour être capable aller dans finale. Dans groupe pas la Hollande. La Hollande finit en première position avec 5 points. L'Italie deuxième, 3 points. L'Allemagne de l'Ouest, 2 points. 2 points pour l'Autriche. Donc, si nous avons regardé dans le groupe ça, eh bien, quelques résultats nous capables de jouer ensemble avec, surtout pour la Hollande, qui a gagné Autriche 5-1. Ils ont fait 2-2 avec l'Allemagne de l'Ouest et ils ont gagné l'Italie 2-1. Donc, la Hollande finit en première position, qualifiée pour la grande finale de cette compétition. Et puis l'Argentine de son côté, Argentine finit en première position, là nous avons un groupe final là. En première position avec 5 points, Brésil deuxième 5 points, Pologne troisième 2 points, Pérou en quatrième position avec 0 points et puis Brésil gagne Pérou 3-0. Argentine fait 0-0 avec Brésil. Argentine bat Pologne 2-0. Brésil gagne la Pologne 3-1. Argentine fait une victoire sur la sélection péruvienne de football 6-0.
Dans l'anecdote Coupe du Monde, ça, on vient parler de ça qui passé dans le groupe ça. A remarqué, Argentine fait 5 points, Brésil fait 5 points, Argentine qui finit avec une meilleure différence de but, plus 8 et plus 5 pour le Brésil. Mais Brésil a joué avant l'Argentine, dernier match qui était fait 21 juin 1978. Brésil bat Pologne 3-1 et l'Argentine qui va jouer par la suite gagne Pérou 6-0. L'Argentine connaît exactement qui résultat que elle a besoin pour aller plus loin dans la Coupe du Monde. Nous allons voir ça dans l'anecdote, mais nous finissons présenter un pays qui a. On va regarder Stade qui était recevoir 11e édition Coupe du Monde. Nous allons faire ça très rapide les amis. D'abord, nous avons un stade monumental qui est dans la capitale l'Argentine à Buenos Aires. C'est Antonio. En fait, stade là non Estadio Monumental, mais tout l'hypothèse non Antonio Vespucio Liberty. Donc, il y a un stade à Buenos Aires qui a gagné en capacité de 76 687 places. Deuxième stade qu'on a présenté là, qui a accueilli des matchs dans la Coupe du Monde, c'est Estadio Amalfitani. Estadio Amalfitani, qui était à Buenos Aires également, il y a une capacité de 49 540 places. Troisième stade là, c'était Estadio Olímpico Chateo Caracas. Il y a un stade qui trouvait à Cordoba, 57 000 places. Quatrième stade là, c'est Stade Ciudad qui trouvait dans la ville Mendoza, 45 268 places. Nous avons gagné Stade Dr. Lisandro de la Torre qui dans la ville Lionel Messi à Rosario, 41 654 places. Là, nous avons gardé des stades qui étaient recevoir match dans le cadre de 11e édition Coupe du Monde là, en pile bel stade qui était là et nous capables toujours garder ça ensemble avec moi les amis. Donc ça c'est stadio et bel stade qui était recevoir Coupe du Monde ça. Maintenant, nous allons entrer directement dans l'anecdote Coupe du Monde ça. Moi je pense que en termes de questions politiques, organiser une Coupe du Monde les amis, question politique t'es toujours joué un rôle important et jusqu'à présent c'est politique, c'est économique le football. Surtout dans le temps c'était plus pression politique qui était qu'on un pays était qu'on joindre organisation Coupe du Monde. Et bien Coupe du Monde 78 là, c'est une Coupe du Monde qui était hautement politisée. Nous allons voir ça ensemble avec, donc c'est la première anecdote que nous avons regardé dans la Coupe du Monde ça. Eh bien, 24 mars 1976, il y a gagné un coup d'état militaire en Argentine, côté Jorge Videla. C'est lui-même qui était chef, qui a pris le pouvoir en Argentine. Nous parlons de Jorge Videla, qui était général et qui a mené junte et militaire ça, qui a présidé l'Argentine. Eh bien, 2 ans, ça veut dire coup d'état fait 76, eh bien, 78. Argentine gagne organisation Coupe du Monde là parce que Videla a quand même besoin d'organiser Coupe du Monde ça pour permettre à ce que le peuple argentin qui pas d'accord avec dictature et te joindre une possibilité et Coupe du Monde pays remet ça peuple a remet Coupe du Monde c'était un vecteur pour Videla t'es capable et unifier pays l'Argentine. Donc ça c'est un aspect politique qui est important et c'est lui-même Videla même qui t'a pris le bail trophée avec El Pistolero. Là je pas parler de Luis Suarez, je parler de un meilleur défenseur central de tous les temps qui c'est Daniel Passarella qui était soulevé coupe là pour l'Argentine. Donc ça c'est important pour ça. Mais nous capable tout arrêter parce que nous avons parlé de anecdotes dans les affaires politiques. Pourquoi politique te gagne dans la Coupe du Monde? Eh bien, l'histoire rapporté match Brésil-Argentine que moi t'ai dit et tout à l'heure là et que c'est un match qui était truqué. C'est surtout en Angleterre et puisque gagné et journaliste David Yallop, journaliste anglais qui t'a mené enquête qui était sorti avec question trucage match Argentine-Brésil. Moi t'ai expliqué ça tout à l'heure mais un petit détail pour nous comprendre. Après ouais groupe là commence à tailler. Argentine fini en première position 5 points, il y a une différence plus 8. Argentine et nous te ouais résultat tout à l'heure là. Eh bien Brésil tout te gagné un différent te fait 5 points mais différence Brésil là c'est plus 5.
Ça qui arrive. Brésil joue avant l'Argentine. Il bat la Pologne 3-1. Brésil vient by 6 goals, il prend un goal, différence Brésil plus 5. Eh bien Argentine, certes, il a besoin de gagner Pérou pour le capable de gagner 5 points tout, mais différence goal là, Argentine, si nous capable de garder bien, Argentine avant match ça que il fait 6 goals, différence vient plus 8, Argentine a besoin de 4 goals. Argentine a besoin de 4 goals. Le ça, l'étape vient gagner une différence supérieure avec le Brésil. Eh bien, l'Argentine fait 6 goals dans le match ça. Donc, c'est un bagay, bon, c'est pas extraordinaire parce que nous utilisons extraordinaire dans un bagay qui est positif. Mais là, le nous parler de un match truqué, nous pas capable de parler de extraordinaire, ça qui t'est passé. Eh bien, c'est une histoire ça, on a regardé ensemble avec. C'est ça que fait. L'important pour nous suivre petit causé mondial et pas jamais hésiter. Partager émission ça et permettre à ce que yon l'autre monde capable de suivre li parce que gain causé. Nous toujours dans match ça que journaliste anglais fait qu'on c'était un match truqué. Nous expliquer fait yo parce que Argentine kon salite besoin et Pérou c'est pas une mauvaise équipe. Non, nous dans groupe lien t'es fini en première position. C'est pas une mauvaise équipe et parce que yo t'es fini en première position et sous la Hollande qui t'a pris le champion. Pendant que l'Italie t'es fini en première position dans groupe parlant sous l'Argentine. Eh bien, qui s'est passé? Match devient important, match crucial. Argentine besoin de gagner, mais avec une différence de but supérieure que par Brésil là, qui était déjà gagné plus 5. Et le ça, si nous regardons bien, l'Argentine, et dans le match que l'on a joué avant, ça devient important pour lui. Pour le faire le résultat qu'il faut. À remarquer, l'Argentine, c'est plus 8. Il a 8 goals, il n'a pas pris. Ça, c'était important. C'est-à-dire, avant ça, Argentine a une différence plus 2. Comme Brésil a plus 5, il faut que tu aies 4 goals qui t'a au plus 6. Bon, il fait 6. Qu'est-ce qui s'est passé même dans le match ça? Eh bien, l'histoire a rapporté que le gouvernement péruvien et le gouvernement argentin, notamment le dictateur Videla, ils étaient entendus. D'ailleurs, après la Coupe du Monde, ça, même recherche fait qu'on est. Pérou a une dette pour Argentine que général Videla a éliminé et te bail aide alimentaire au peuple péruvien. L'histoire dit c'est par rapport avec match ça. Étant donné que ça fait après et yo capable de pas connaître non mais ça capable toujours parler. C'est difficile. Et puis l'autre détail c'est pas seulement Argentine, nous allons arriver dans l'autre dans match là même, mais l'histoire rapportait que Brésiliens yo te fait une offre de $5,000 américains. Ça me pas en mesure pour me dire non, est-ce que c'est pour équipe là, est-ce que c'est pour chaque joueur? Moi pas en mesure pour nous dire ça, mais l'histoire parlait de $5,000 américains que Brésil t'a offert Pérou pour gagner l'Argentine. Bon, ou t'es capable de dire ça presque normal, oui? Parce que quand même Pérou, ça qui vient arriver, c'est que dans Pérou lui-même, il vient entre Brésil et Argentine. Eh bien Brésil connaît qui important ce match là, yo t'a encouragé Péruvien yo avec $5,000. Et tu gagné une possibilité tout pour gagner des terres qui te bail à Rio avec des Péruviens pour yo aller faire Cayo, Rio de Janeiro, Belleville au Brésil du côté de Belo Horizonte. Et Rio de Janeiro, c'est côté qui gagne et plage Copacabana, belle plage. Moi-même pas caché dire non ça, me t'ai même visité Copacabana. Donc Rio de Janeiro. OK, et c'est Rio de Janeiro et tu as une possibilité pour des Péruviens tu as gagné des terres l'autre bord. Donc ça c'était off Brésil. Moi t'ai saute dit non qui ça argentin yo même yo te fait. Eh bien l'histoire toujours rapporté que Roberto Rojas, c'est un joueur qui pas jamais joué. Roberto Rojas, il pas jamais joué, nous capable garder et Roberto Rojas ensemble avec moi. Eh bien Roberto Rojas, il pas joué, il pas jamais joué pour Pérou. C'est dans match ça. Yo parlé de un joueur inexpérimenté, eh bien et coach péruvien, il t'a pral mettre et n'a parlé là de nous parler joueur c'est Roberto Rojas et puis coach et péruvien c'est Calderon qui t'a pral mettre joueur ça. Yo même parlé de passivité péruvien yo, cap quitter Argentin passé, al fait goal sans yo pas marqué dont Roberto Rojas qui pas fait
qui pas fait aucune adversité avec joueur péruvien yo, en fait joueur argentin qui t'a pral fait goal d'après Quiroga. Quiroga c'est un péruvien qui t'a joué dans l'équipe ça, qui t'a baillé des détails à David et Yalop sous question match truqué et Pérou Argentine. Donc c'est comme ça, Marcos Calderon c'était coach là et Roberto Rojas c'était joueur inexpérimenté hein, que vous mettez dans match qui pas barré Argentin du tout lui-même et il était comme ça pour plusieurs joueurs péruviens. Au final, Argentine gagne match li 6-0. Ça c'est anecdote qui était gagné dans la Coupe du monde 1978 là que Argentine t'a pral et remporté. En tout cas, c'est quelques détails nous toujours besoin qu'on ait. Et puis l'autre son petit anecdote que joueur hollandais yo pas de vle vinn bon dans cérémonie côté yo t'a remettre Argentine trophée yo pas de venir parce que c'était grande déception et la Hollande qui vient troisième équipe qui perdu 2 finales de Coupe du monde, Tchécoslovaquie finale et yo perdu finale 34 et 62 et la Hongrie yo perdu finale 38-54. La Hollande qui perdu lui-même qui vient perdu finale 74 et 78. Voilà. Maintenant, Johan Cruyff pas joué Coupe du monde ça pour la Hollande. Nous capable tout retenir dans anecdote yo. Eh bien raison yo parlait de Johan Cruyff qui pas d'accord avec coup d'état militaire qui te gagné en Argentine. Bon, te gain pression qui t'a fait, il pas participer dans Coupe du monde ça et quelques mois avant Coupe du monde là même, te gagné une tentative d'enlèvement le Cruyff à Barcelone. C'est des raisons qui expliquaient après 30 ans et que raison qui fait Cruyff pas participer dans la Coupe du monde ça moi pas connais qui ça passé vraiment qui pression yo te mette sous Cruyff parce que il dit il pas en mesure parce que famille sous action ça yo te frappé madame ni petite li même tout le tentative d'enlèvement et Cruyff il pas participer dans la Coupe du monde 78 là alors que pays li t'a pral qualifié pour la grande finale, c'est la Hollande. C'est quelques anecdotes moi pense qui important que nous t'a besoin qu'on ait dans Coupe du monde. Voilà les amis. Maintenant nous sautons anecdote qui te gagné dans la Coupe du monde 1978 là. Eh bien kounya nous parler de format, nous ouais groupe Argentine, nous ouais groupe final yo déjà, nous capable tomber directement dans finale et Coupe du monde ça 1978 que l'Argentine l'Itapral est remporté. L'Argentine gagne finale 3-1 avec Mario Kempes qui fait tous les 3 goals yo, c'est après prolongation et nous capable regarder ensemble avec merveille et goal ça une goal que Mario Kempes yo en 1900 en fait Mario Kempes fait 2 goals et puis t'es gagné Bertoni qui fait un goal, 3e goal. Donc c'est après prolongation. On va regarder des détails. D'abord nous t'es gagné premier goal match là, c'est Mario Kempes qui fait à la 38e minute de jeu. L'Argentine menait 1-0, match qui était fait le 25 juin 1978. La Hollande égalisé très tard dans le match là à la 82e minute par Nanenga. OK, Nanenga sur un passe de Van Kerkhoff, Nanenga égalisé 82e minute et puis nous allons aller dans la prolongation yo, 105e minute c'est après 105e minute de jeu, c'est après égalisation pour l'Argentine. Argentine égalisé et dans le match ça, Mario Kempes 105e minute et puis même Mario Kempes là, il a pris le passeur à la 115e minute pour Bertoni qui permet à ce que Argentine gagne match ça 3-1. Argentine remporté finale et Coupe du monde 1978 là et c'est après le premier titre de champion du monde pour l'Argentine. Et n'a pas rappelé qu'il était perdu finale 1930 contre l'Uruguay. Eh bien, l'autre finale Argentine fait, c'était en 78, la Caillou. Argentine gagne, écoutez, nous capable de ça, vide là. Gros dictateur qui t'a pris le remettre trophée avec Daniel Passarella dans la Coupe du monde ça. Mais tout est petit final là, nous capable de garder ça tout qui était fait un jour avant, 24 juin 78.
Brésil te gagné l'Italie 2-1 avec Nelinho qui te fait goal et Dirceu qui te fait goal tout. 64e, 72e alors que Italien yo avec Caucio te ouvri score dans 38e minute match ça dans Monumental là dans ti final là c'était 69 659 monde qui te gardé match là alors que dans grande finale là c'est 71 483 spectateurs qui te suivent et finale Argentine contre la Hollande. Argentin yo te gagné mais une coupe du monde très politisée. Nous parler de ça et puisque Videla te voulait faire toute façon pour lui te gagner coupe du monde ça. Voilà les amis, ti cause mondial nous est terminé mais nous avons terminé avec bilan mondial ça, mondial 78 qui te gagné et l'Argentine champion, la Hollande finit deuxième, Brésil troisième, te gagné 102 goals qui fait dans la Coupe du Monde ça, en moyenne 2.7 goals par match. Et puis meilleur joueur là c'était Mario Kempes, argentin. Nous capable garder Mario Kempes et qui te fini meilleur joueur compétition hein, mais tout, c'était meilleur buteur Kempes qui t'a joué avec numéro 10. Par la suite, 86, nous avons numéro 10 qui baille Coupe du Monde. Et le numéro 10 là, depuis quelques temps, il là. Est-ce que le numéro 10 ça, il est capable de bailler Argentine Coupe du Monde 2022 ah, nous pas connaît. C'est Lionel Andrés Messi. Eh bien, Mario Kempes était fini meilleur buteur avec 6 goals et c'était meilleur joueur compétition également.